La TVT au cœur de l'information. Vendredi de la Nativité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire des messes et des cultes pour célébrer la naissance du Christ sauveur du monde dans un contexte tout particulier, le Covid-19 avec ses règles. Les chrétiens dans la foi ont en tout cas célébré la naissance de l'enfant Jésus. Tout sur la Noël 2020 avec surtout les cadeaux aux tout petits dans cette édition. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire. Voici le journal. En union de prière et surtout dans la foi, les chrétiens catholiques ont célébré le mystère de la venue du Christ sauveur du monde. À la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus à Lomé, où nous serons tout de suite, les fidèles ont prié et renouvelé leur credo au mystère de Dieu fait homme. Le film de cette célébration eucharistique dans le respect des mesures barrières avec Samuel Passoki et Ramdan Bassina. La célébration de la solennité de la naissance de Jésus-Christ en cette année a un goût particulier. La pandémie du Covid-19 ayant dicté ses lois, l'Église catholique du Togo, en cette fête de la Nativité, saisit l'opportunité et se pose cette question: quel Noël voulons-nous fêter? Une fête de Noël avec des décorations et sans Jésus-Christ, ou une fête en présence de Jésus-Christ et sans décoration? En ce jour où les fidèles catholiques accueillent le Messie, l'effervescence d'antan fait place à la méditation et aux interrogations sur le vrai sens de la nativité du Christ. Une fête avec en filigrane la pandémie du coronavirus. À la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, l'archevêque Monseigneur Nicodème Bariga s'inspire de la circonstance, s'interroge et interroge les fidèles sur la portée de la nativité du Christ. De manière tout à fait paradoxale, nos fêtes de Noël les plus belles ne sont pas forcément les plus fécondes, les plus riches en grâce divine. De fait, les décorations dans nos maisons, nos rues et nos églises, tout comme les crèches que nous apprêtons avec beaucoup de soin, l'émotion des cantiques que nous exécutons, les retrouvailles en famille et les repas de fête ne sont pas toujours synonymes de Noël bien vécu. Tout dépend de l'accueil que nous réservons ou non au Fils de Dieu qui vient nous visiter. Depuis le déclenchement de la pandémie, le monde entier est comme secoué et notre célébration de Noël se fait de manière beaucoup plus discrète. Pour ma part, je pense que ces circonstances particulières auxquelles nous sommes tous soumis doivent nous ramener à l'essentiel. Voilà pourquoi je voudrais ce matin que nous regardions ensemble les personnages qui ont vécu le premier Noël pour nous demander comment nous voulons célébrer cette solennité de la naissance du Fils de Dieu dans notre histoire. Quel Noël voulons-nous célébrer? Une question à laquelle Nicodème Bariga propose quelques pistes de réponse. Noël, tel que nous venons de l'entendre, a des personnages dont les rôles nous sont connus. Le nôtre n'est pas écrit. Et c'est à chacun d'inventer le rôle par lequel il donnera un peu plus d'humanité à cette fête que nous célébrons. Oui, des verres d'eau, nous pouvons en donner. Des accueils, nous pouvons en réserver. Des gestes de bonté, nous pouvons en poser. Noël ne se trouve pas dans la beauté des décorations que nous accumulons. Noël ne se trouve pas dans la beauté des cantiques que nous exécutons. Noël se trouve dans la beauté des gestes
d'amour que nous posons. Quel Noël voulons-nous célébrer? Célébrer la Noël, oui, mais se protéger, c'est encore mieux en suivant les recommandations pour que la gloire du Messie venu pour le salut des âmes lui soit rendue en tout temps. Ambiance de joie et de fête également avec les fidèles de l'église évangélique presbytérienne paroisse d'Apégamé. Là aussi, dans la foi, l'on a célébré la naissance de l'Emmanuel, le récit avec Islam Deguenou et Sonia Ménipo. Des chants de louange et d'adoration à Dieu Tout-Puissant. Ensemble, les chrétiens protestants paroisse de Lomé à Pégamé commémorent ici la Noël, la fête de la nativité de l'enfant Jésus. Une manière pour eux de témoigner gratitude et reconnaissance au Dieu très haut pour ce don de Jésus à l'humanité. En tant que fidèles, la nativité ou la naissance de Christ, c'est notre raison de pouvoir se dire chrétien. C'est le fondement même de notre foi en Christ. Sans sa naissance, la chrétienté n'existerait plus. Comme la Bible nous l'a dit, Dieu avait un plan précis pour le monde entier. C'est pour cela qu'il a envoyé son Christ, Jésus-Christ, pour nous faire sortir de l'esclavage. Donc c'est en quelque sorte ce travail que Dieu a fait pour nous, que nous commémorons chaque année. Pour le célébrant pasteur Maoulek Bémou, au-delà de son caractère festif, la célébration de Noël, c'est aussi se rappeler l'œuvre salvatrice de Jésus, surtout en cette période de crise sanitaire. En ce moment de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, où les gens ont perdu leur emploi, d'autres ont eu des méventes et ils sont endettés, où les temples sont fermés. Ces situations, évidemment, le chrétien doit savoir que ça ne va pas durer éternellement, parce que le prince de la paix est parmi nous, il est né. Et là, c'est là la mission même du chrétien. Pasteur Maoulek Bémou a aussi invité par la même occasion le peuple de Dieu à semer de la joie, de l'amour et de la paix autour de lui. Car c'est aussi cela, célébrer la Noël. La naissance de Jésus-Christ, l'événement pour les chrétiens va bien au-delà d'une date ou d'un anniversaire. Hier, le mystère de l'incarnation est revisité par les chrétiens catholiques de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, avec à leur tête leur père évêque, Monseigneur Nicodème Bariga bénissant. Rachel Douassim et Robert Potogbe pour le reportage commentaire, Yasmine Kodia. Jamais dans l'histoire de cette cathédrale, une telle ambiance. Tout autour des dispositifs de lave-mains et de désinfectants. À l'intérieur, un nombre limité de croyants assistent à la messe de vigile de Noël, restés à distance les uns des autres. Choristes, tout comme le clergé, chantent et prient à visage masqué. Même la communion est reçue au creux de la main. Le Covid-19 a tout restreint, mais la foi reste intacte. L'ambiance, la joie, la paix, c'est Jésus qui apporte la paix. La paix n'est pas extérieure, elle est intérieure à nous, quelles que soient les circonstances. Les chants de Noël résonnent pour une Noël tout aussi particulière. Valentin Comlan s'y rend presque 63 ans dans cette cathédrale, mais il n'a vécu de pareilles ambiances. C'est pour la première fois dans ma vie, étant catholique pratiquant, que nous venions à l'église fêter Noël, vivre la nativité de l'enfant Jésus à 18h à 19h. Les 24, nous venions à l'église autour de 22h. Et à 0h, nous nous embrassons parce que l'enfant Jésus est né. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas s'embrasser. On ne peut même pas se donner la main. Il n'y a pas d'accolade. De toutes les façons, l'enfant Jésus est né et exposé dans sa petite crèche par les fidèles au devant desquels l'archevêque Bariga bénissant Nicodème.
Il a appelé à l'amour et au pardon en ces temps de crise sanitaire. Si donc l'amour est le sens ultime de la fête que nous célébrons, cela signifie que nous devons poser à notre tour des gestes d'amour à l'égard de Dieu et des autres. Voilà pourquoi j'invite chacun d'entre vous à saisir l'occasion pour s'interroger sur ce qu'il pourrait faire concrètement afin de manifester son amour envers Dieu et surtout envers ses frères et sœurs. Nicodème Barriga Bénissant célèbre sa toute première fête de nativité comme archevêque de Lomé 1 an après sa nomination le 28 novembre 2019. Le culte de minuit chrétien célébré également à l'église presbytérienne paroisse du collège protestant de Lomé. Jésus, né de la Vierge Marie pour une mission salvatrice. Le mystère toujours d'actualité est célébré dans la foi. Reportage Edwige Atakba Bassabi, Christ Agbedi, nos commentaires, Yasmine Koudia. Dans la joie, dans l'allégresse et dans le strict respect des mesures barrières, les fidèles de l'église presbytérienne, paroisse du collège protestant, accueillent l'enfant Jésus venu ôter le péché du monde. À cette veillée de la nativité, il leur est donc rappelé la mission salvatrice et de restauration pour lesquelles Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Le Sauveur qui apporte la lumière pour éclairer les nations est né. Réjouissez-vous est l'essentiel du message tiré des tests de circonstances à ces chrétiens. Noël, c'est la célébration de la vie. Et c'est la célébration du retour à l'original. C'est la célébration de l'amour. L'amour parce que le monde était dans le chaos, sous l'oppression du péché. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu nous restaurer, nous ramener à l'état original à travers cette naissance, car nous allons croire en lui. Et par cette croyance à lui, toute notre vie sera restaurée. Héritier de Dieu pour avoir accepté comme Seigneur et Sauveur son Fils Jésus, ses fidèles sont visiblement heureux de vivre cette fête de la Nativité malgré les difficultés imposées par la pandémie du Covid-19. Pour moi, la Nativité du Christ, c'est la renaissance, c'est la vie. Et à travers cet enfant qui nous est né, nous avons la vie, nous avons la victoire, nous avon la joie. Et à travers ce Fils qui nous est né, le monde revit à nouveau. Nous devons de rendre gloire au Seigneur. La nativité est le début de tout pour nous chrétiens. Donc le message de restauration nous réconforte davantage. Nous devons prier pour que l'Éternel vraiment nous sauve de cette pandémie qui est arrivée au cours de cette année 2020. À ces chrétiens, il est conseillé de fêter en toute sagesse. Le vrai chrétien, c'est celui-là qui tient à ce qui est décent, à ce qui est bon. Et son devoir sans gendarme, c'est de respecter les restrictions. Ce culte a également été un moment de recueillement, de prière et de demande de rémission des péchés pour bénéficier de toutes les grâces de la nativité du petit Jésus. Il faut surtout rappeler que les fêtes de fin d'année au Togo se déroulent dans un contexte tout particulier car le Covid-19 impose ses règles. Le gouvernement, soucieux de la bonne santé des Togolais, a pris certaines mesures restrictives. Le couvre-feu, par exemple, à Dapon, cette mesure est respectée depuis hier. Constat sur place avec Tchazina Baga. Nous sommes ici à Wanoué, un des coins chauds de Dapaon dans la préfecture d'Automne. Il est 21h ce 24 décembre 2020 et ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Et pour cause,
Le couvre-feu est dicté par le gouvernement depuis le 18 décembre 2020 pour limiter drastiquement la propagation de la pandémie du coronavirus en ces périodes de fête de fin d'année. C'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire au Togo que la mesure est étendue dans la région des savanes. Le coronavirus est une maladie très contagieuse. Il ne serait pas bien qu'à cause de la fête, toute la population tombe malade. Le couvre-feu vient à point nommé pour empêcher la propagation de la maladie. C'est une bonne mesure et nous apprécions. Déjà, certains commerçants qui contribuent à la vie et au dynamisme de ce carrefour des jeunes plient bagages et ferment boutique pour se conformer à la réglementation. D'habitude, nous on reste ici jusqu'à au-delà de 2 heures du matin. Et cette fois-ci, affaire de corona là, avec le couvre-feu, c'est ça qui avait comme rentré vite. C'est pour nous protéger du coronavirus. Ça va nous déranger, mais notre vie d'abord et la santé. Souvent, je ferme tardivement à 23 heures, mais comme il y a le couvre-feu, je suis obligé de fermer très tôt pour vite rentrer à la maison avant le démarrage du couvre-feu. Il est maintenant 22 heures. Nous sommes au niveau du bar Sakoul, à l'entrée sud de la ville de Dapan. Ce coin chaud est plutôt calme pour un réveillon. À 1 heure avant l'entrée en vigueur du couvre-feu, des éléments de la force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19 FOSAP entrent en scène. D'une manière pédagogique, ils rappellent à ceux qui continuent encore allègrement leurs activités l'imminence du couvre-feu et donc la nécessité pour eux de prendre des dispositions pour respecter la mesure du gouvernement. Concernant le couvre-feu, vous savez aussi à Dapan, c'est bien à l'intérieur du pays. À 23h là, ça commence. Donc il faut que vous rentrez déjà avant 23h. Donc on ne peut pas vous voir dans le bar dans les 23h là. Vous comprenez? Si votre client vient nous acheter, ils amènent à la maison, ça c'est pas un problème. Vous comprenez, non? On a fait des stocks de 2 millions déposés maintenant. Comment vous allez faire pour pouvoir faire sortir la boisson? Pour pouvoir vendre? Donc on a cette difficulté. On a les employés aussi qu'on a les laissés. Vous voyez, donc vraiment là-bas ça nous gêne un peu, mais on va faire avec ça. La maladie qui est venue, donc nous allons respecter ce que le gouvernement a dit. On nous a dit qu'on doit rentrer vite parce que d'habitude on reste jusqu'à 23h, minuit. Mais quand il y a couvre-feu, on doit rentrer vite. Ça veut qu'on attend de ramasser. C'est normal, c'est pour nous protéger. 23h, le couvre-feu entre en vigueur. Les rues et les quartiers se vident rapidement. Cependant, il y a encore des débits de boissons et quelques boutiques qui rechignent à fermer. Avec un ton courtois mais ferme, la patrouille légère de la FOSAP exige purement et simplement leur fermeture et le départ des clients. Ici, certains clients ont voulu profiter de l'occasion pour se faire la belle sans payer. C'était sans compter sur la vigilance de l'agent de la FOSAP. Oh, vous payez avant de partir. Allez payer avant de partir. Il a insisté pour que tous les clients payent jusqu'au dernier avant de partir. À 23h30, la FOSAP Savane déploie les grands moyens pour dissuader les récalcitrants à respecter la mesure du gouvernement. À 24h, tout semble rentrer dans l'ordre, dans le calme et la joie de Noël. Qu'on fait par ici, les bars et lieux de loisirs fermés, les fêtes de fin d'année au Togo ont un goût tout particulier à cause du Covid-19. Mais au-delà, nous posons cette question ce soir. Comment les familles s'organisent-elles pour finir en beauté l'année 2020? Immersion dans certains foyers avec Christine Petchiki à Loudé. Quartier Hijranaoui à Lomé. À chaque entrée de cette maison, tout comme à l'intérieur, sont soigneusement installés des dispositifs de lave-mains. Les préparatifs pour accueillir l'enfant Jésus vont bon train. Madame Chantal Maïda et ses enfants font les derniers réglages tout en tenant compte du contexte actuel imposé par le coronavirus. On m'a acheté des jouets, des nerfs, on m'a acheté un robot et un drone. Je dis merci à papa et maman. J'ai un drone. Un kit de slime. Je me sens déjà dans la fête. Comme d'habitude, nous faisons de notre mieux
pour mettre les enfants à l'aise. Nous sommes en train de placer les guirlandes. C'est ce qui les intéresse. À Tochi, les familles Kadiaka et Tiwa s'apprêtent également. Les habitudes ont changé. Coronavirus oblige. La médecin et les bébés. C'est la santé qui importe. Nous remercions les autorités pour les conseils en rapport avec la maladie. Ce Noël étant tout à fait particulier, c'est de le rouler dans un contexte sanitaire particulier. Les visites ne sont pas autorisées. Dans le respect des mesures éditées par le gouvernement, on a décidé de ne pas mettre la musique pour ne pas attirer les gens à la maison. C'est quand même la joie et on a mis un peu de décoration ça et là pour égayer la maison. Les habitudes ont bien sûr changé, mais l'esprit de fête habite chaque famille. Elles ont bien compris l'intérêt des mesures restrictives prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus qui a déjà impacté négativement tous les secteurs d'activité. La suite de cette édition Noël, fête de la nativité, fête des enfants. Pendant que certains enfants passent cette fête en bonne santé, d'autres sont souffrants et même hospitalisés. À Kara, les enfants admis au CHR et au CHU ont reçu la visite de la ministre de l'Action sociale ce jour pour les réconforter avec des cadeaux. Dans la centrale, ce sont les enfants des orphelinats qui ont bénéficié de cette générosité du ministre de l'Action sociale dans le cadre de Noël solidaire. Reportage Nestor Mouzou et Désiré Aloy. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation au centre hospitalier régional et au centre hospitalier universitaire de Kara. Elle est arrivée avec les bras chargés de cadeaux. Ces cadeaux sont offerts aux enfants malades qui sont en soins dans ces établissements. Aujourd'hui, c'est Noël et nous sommes arrivés au chevet des enfants malades des hôpitaux de Kara pour leur apporter le soutien et les cadeaux de la part du chef de l'État, son Excellence M. Faure Issa Zimna Nyasingbe. Ceci pour leur donner un peu de baume au cœur et leur permettre, un tant soit peu, de partager la joie que nous apporte la naissance de l'enfant Jésus. Nous souhaitons à tous ces enfants une bonne guérison. Les mères des enfants bénéficiaires ont été très touchées par cette action de réconfort. J'ai eu comme cadeau des jouets. Madame nous a donné. Elle a dit que c'est à propos de la fête de Noël. Bien sûr, quand bien même nos enfants sont malades, mais on ne peut pas les oublier. Merci au président de la République, son Excellence Faure Nyasingbe. Madame la ministre est venue nous saluer et elle a apporté des cadeaux à nos enfants. Quand ceux-ci regardent ces cadeaux, ils sont contents. Nous témoignons toute nos gratitude au président de la République. On a eu des cadeaux, des jouets pour les enfants. Oui, ça nous a réconforté, surtout nos enfants. Et elle pleurait, mais quand elle a reçu le cadeau, elle a commencé à sourire, donc c'est un plaisir pour nous. La même opération a été effectuée dans les autres hôpitaux des autres régions. Le lancement avait été fait à Lomé le 18 décembre dernier. Dans le respect des mesures barrières, les enfants en situation difficile encadrés par l'ONG Creuseux Togo à Sokodé dans le centre Kandia sont en joie avec un don de kit festif. Ils célèbrent la fête de la nativité. Le gouvernement togolais, au travers du ministère en charge de l'action sociale, leur apporte le sourire dans le cadre de Noël solidaire. Nous venons de faire des dons composés de vivres aux enfants orphelins du centre Kandia à travers l'agence de solidarité nationale pour permettre aux enfants défavorisés de fêter dans la joie, dans la gaieté. Ils se sentent heureux parce qu'ils ont le soutien des adultes qui leur apportent la chaleur festive.
Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de l'État. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils nous ont donné. Nous aussi, on se sent aimés. Nous allons aussi travailler. Avec ce soutien de l'État, nous avons espoir que nous pouvons apporter notre accompagnement à ces enfants d'une manière efficace pour qu'ils aient aussi le sourire que tous les autres enfants. Je voudrais donc témoigner toutes mes reconnaissances au président de la République pour ce fort appui. Une dose d'amour de l'État étendue aussi à l'orphelinat Avenir Espoir à Sotouboua pour faire connaître en somme le même sourire, tout comme chez les enfants nantis. Le gouvernement togolais, par cette innovation, entend toucher du doigt la réalité de ces structures d'accueil dans l'objectif d'améliorer davantage les prises en charge. La fondation Hussein Meterek était aussi à l'hôpital de Baie où elle offrait aux enfants hospitalisés des gadgets et kits alimentaires. La joie de Noël à l'hôpital de Baie avec Sonia Ménico. Instant inoubliable pour ces enfants et leurs parents ici à la réanimation pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. La cause, la visite du Père Noël qui leur a offert des jouets et des kits alimentaires. En recevant ces cadeaux, ça nous donne un peu de la joie. Donc on leur dit merci, merci, merci infiniment. Je remercie Petit Papa, je remercie la Fondation pour ces cadeaux. Je suis très contente. C'est des colis consistants. Ça peut soulager les parents à bien fêter. Toute l'équipe de la pédiatrie et les parents des enfants malades, on les remercie sincèrement. À quelques kilomètres de là, l'hôpital de Baie. Les nouveau-nés ainsi que leurs mamans ont également bénéficié de la générosité du Père Noël. C'est une initiative de la Fondation Hussein Meterek afin de permettre à ces couches vulnérables de bien fêter Noël, la fête de la Nativité. Au nom de la directrice de l'hôpital de Baie et tous les enfants à la Fondation Hussein Meterek pour les dons qu'ils ont fait, ils ont égayé cette journée. Quoique un peu attristé du fait que les enfants se retrouvent à l'hôpital. Tous les enfants souhaitent passer Noël, ils souhaitent voir le Père Noël venir leur offrir un présent. Malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas vivre cette expérience-là depuis chez eux, faute de maladie. Et donc la Fondation Hussein Meterek s'est dit que nous allons leur permettre de vivre ce moment-là de façon exceptionnelle. Nous allons leur apporter le Père Noël. Donc en apportant ce bonheur-là aux enfants, nous pensons contribuer d'une manière ou d'une autre à leur guérison. Ces kits sont composés de vivres et de non-vivres. Les enfants de la rue n'ont pas été oubliés pour cette action. De quoi leur permettre de bien fêter la Noël comme les autres enfants. La Fondation Hussein Meterek sera à Kpalimé la semaine prochaine pour le même geste. La fondation était également au CHU Sylvanus Olympio, de la musique classique avec ce groupe aux voix d'ange et mélodieuse que je vous laisse aussi apprécier. Regardez. La ville de Lomé aux couleurs de fête de fin d'année. Quelques images à présent pour votre plaisir. Regardez.
un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi 25 décembre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3546, 26 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3225, 39 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 253 et le nombre de décès est de 68. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. C'était le journal sur votre chaîne, la télévision togolaise. Merci pour la fidélité. Joyeux Noël à toutes et à tous. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.